Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'histoire cachée, les énigmes du passé et les secrets interdits prennent vie sous un nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des mystères les plus déroutants de notre civilisation. Un mystère qui relie des textes sacrés millénaires, des tablettes d'argile sumériennes et des vérités que l'on a peut-être cherché à nous cacher depuis des siècles. Et si Abraham, le patriarche des trois grandes religions monothéistes, n'était pas celui que l'on croit? Et si son véritable passé était intimement lié aux anciennes croyances sumériennes, aux dieux d'Ur et aux enseignements oubliés de la Mésopotamie? Et si son histoire avait été réécrite pour masquer une vérité bien plus troublante? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine des grandes religions et de notre propre civilisation. Nous allons explorer ensemble des textes anciens, des indices archéologiques et des éléments fascinants qui dévoilent le visage caché d'Abraham et ce que les Sumériens savaient vraiment. Des connaissances qui défient l'histoire officielle et qui pourraient bouleverser notre compréhension du passé. Alors, si vous aimez les mystères, les récits interdits et les découvertes troublantes, abonnez-vous dès maintenant à Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un gros pouce bleu si ce sujet vous intrigue. Préparez-vous à un voyage dans le temps, au cœur des secrets les plus enfouis de l'histoire humaine. Abraham. Ce nom est gravé dans l'histoire comme celui du premier patriarche des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour beaucoup, il est le père de la foi, celui qui aurait reçu l'appel divin, quitté sa terre natale et entrepris un voyage qui allait marquer l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais que savons-nous réellement de lui? Les textes religieux nous disent qu'il est né à Ur, une ville sumérienne florissante située dans l'actuel Irak. Pourtant, peu de gens s'interrogent sur ce que cela implique véritablement. Pourquoi un homme censé être le premier serviteur du Dieu unique viendrait-il d'une civilisation polythéiste profondément enracinée dans le culte des dieux sumériens? Les Sumériens vénéraient Enlil, Enki, Anu, Inanna et bien d'autres divinités aux pouvoirs extraordinaires. Alors comment un homme né au cœur de cette culture aurait-il pu soudainement prôner un Dieu unique, Yahvé, en rupture totale avec les croyances de son peuple? Cette question est fondamentale. Et pour y répondre, nous devons plonger au cœur de la civilisation sumérienne, décrypter leurs textes et explorer les indices qui pourraient révéler un autre visage d'Abraham. Un visage oublié, peut-être même volontairement effacé de l'histoire officielle. À l'époque où Abraham aurait vu le jour, Ur était l'une des cités les plus puissantes du monde. Son immense ziggurat dominait l'horizon, servant de centre spirituel et politique à la ville. Cette pyramide à degrés était dédiée au dieu lune Nana, Sin en akkadien, le protecteur d'Ur. Les Sumériens croyaient que leur roi était choisi par les dieux et que ces derniers interagissaient directement avec les hommes à travers des temples et des prêtres puissants. Des tablettes d'argile retrouvées sur le site de l'ancienne Ur révèlent une société structurée, avancée, où la religion dictait toutes les lois et les aspects de la vie quotidienne. Ce qui intrigue, c'est que le père d'Abraham, Téra, était décrit dans certains textes comme un prêtre de la ville d'Ur. Cela signifie qu'Abraham a grandi au sein d'une famille profondément enracinée dans le culte des dieux sumériens. Alors qu'est-ce qui a provoqué son départ? A-t-il été banni? A-t-il eu accès à une connaissance secrète qui l'a poussé à tout quitter? Ou bien a-t-il été missionné pour une tâche bien plus grande qu'on ne l'imagine? Là où l'histoire devient réellement fascinante, c'est lorsque l'on compare les récits bibliques avec les textes sumériens découverts sur des milliers de tablettes d'argile. Parmi ces textes, certains parlent de Ziusudra, un roi prêtre sumérien qui aurait survécu à un grand déluge après avoir été averti par le dieu Enki. Cette histoire rappelle étrangement celle de Noé et d'Abraham. Mais il y a plus troublante encore. Certaines inscriptions mentionnent un personnage nommé Abram-Ram, un serviteur du temple de Nana à Ur. Ce nom est incroyablement proche de celui d'Abraham, et certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de la véritable identité du patriarche avant qu'il ne prenne son rôle de prophète du Dieu unique. Si tel est le cas, cela voudrait dire qu'Abraham était à l'origine un initié des temples sumériens,
et qu'il aurait eu accès à des savoirs mystiques bien plus anciens que ce que nous croyons. Certains vont même jusqu'à dire que les patriarches bibliques étaient en réalité des figures de transition entre le polythéisme sumérien et le monothéisme émergent. Mais pourquoi aurait-on cherché à cacher ce passé sumérien? La réponse pourrait se trouver dans l'une des théories les plus audacieuses de ces dernières décennies. Les Sumériens parlaient d'êtres divins venus du ciel, les Anunnaki. Selon leurs croyances, ces dieux avaient créé l'humanité, en mélangeant leur propre essence avec celle des premiers hommes. Certaines théories modernes suggèrent que les Anunnaki n'étaient pas des dieux au sens traditionnel, mais peut-être des êtres extraterrestres avancés ayant joué un rôle dans l'évolution humaine. Or, si Abraham était un initié des temples sumériens, il aurait sans doute été exposé au récit des Anunnaki, aux tablettes secrètes, et peut-être même à des technologies ou des savoirs interdits. Se pourrait-il qu'il ait découvert une vérité si dérangeante qu'il ait été contraint de fuir Ur? A-t-il cherché à transmettre un message sur l'origine réelle des dieux, qui aurait ensuite été transformé en une nouvelle forme de croyance monothéiste? Les Anunnaki étaient-ils les véritables anges qui lui apparaissaient en vision? Ces questions restent ouvertes, mais elles jettent une lumière nouvelle sur l'histoire d'Abraham et sur les racines cachées des religions modernes. Dans la Bible, Abraham quitte Ur sur l'ordre de Dieu pour se rendre en terre de Canaan. Mais si l'on analyse ce récit sous un autre prisme, il ressemble étrangement aux exils des prêtres sumériens fuyant l'effondrement de leur civilisation. En effet, à l'époque où Abraham aurait vécu, Ur était en déclin, frappé par des invasions et des crises politiques. Beaucoup de savants et de scribes auraient fui vers d'autres territoires, emportant avec eux leurs précieuses connaissances. Et si Abraham faisait partie de cette élite en exil? Si son rôle avait été de préserver un savoir interdit, sous une forme codée, qui deviendrait plus tard le fondement du monothéisme? Certains éléments de la Kabbale juive et des traditions ésotériques semblent en tout cas pointer dans cette direction. Nous avons longtemps cru qu'Abraham était simplement un berger pieux ayant reçu un message divin. Mais les indices que nous avons explorés suggèrent qu'il était bien plus que cela. Un ancien initié des temples sumériens, un détenteur d'un savoir interdit sur les dieux Anunnaki, un exilé porteur d'un message codé qui allait changer le monde. Si tout cela est vrai, alors l'histoire officielle d'Abraham est bien incomplète. Dans les profondeurs de l'ancienne Mésopotamie, sous des tonnes de sable et de poussière, gisent encore aujourd'hui des milliers de tablettes d'argile gravées de l'écriture cunéiforme, le plus ancien système d'écriture connu. Ces tablettes, rédigées par les Sumériens il y a plus de 5000 ans, renfermant des récits étranges qui semblent entrer en contradiction avec l'histoire traditionnelle d'Abraham. En 1849, lors des fouilles menées par l'archéologue Austen Henry Layard à Ninive, on découvre ce qui deviendra l'une des bibliothèques les plus fascinantes de l'histoire, la bibliothèque d'Assurbanipal. Parmi les milliers de tablettes exhumées, certaines relatent des histoires troublantes, évoquant des êtres célestes, des grands cataclysmes et des hommes choisis pour accomplir une mission divine. Mais un détail attire particulièrement l'attention des chercheurs. Certains récits parlent d'un homme nommé Abram Ram, décrit comme un serviteur des temples sumériens ayant soudainement quitté son peuple après une révélation mystérieuse. Serait-ce une trace cachée du véritable Abraham, celle que les textes sacrés auraient transformée pour servir un autre récit? Et si oui, pourquoi aurait-on cherché à effacer ses véritables origines? Les tablettes sumériennes décrivent des rois et des prêtres qui recevaient des messages directs des dieux. Contrairement à la vision monothéiste plus récente, les Sumériens croyaient que leurs dirigeants et leurs sages étaient en communication avec des êtres supérieurs, appelés les Anunnaki. Dans certains textes, un personnage nommé Abram Ram aurait reçu une révélation d'un Dieu unique et aurait été contraint de fuir Ur pour préserver un savoir secret. Or, cette histoire résonne étrangement avec la Bible, où Abraham reçoit l'ordre de quitter Ur et de se rendre en terre de Canaan. Mais dans la version biblique, c'est Yahvé qui lui ordonne de partir. Tandis que dans les versions sumériennes, il s'agirait d'un Dieu différent, dont le nom a été effacé ou modifié dans l'histoire officielle.
Les tablettes sumériennes suggèrent-elles qu'Abraham aurait été l'initié d'un Dieu bien plus ancien que Yahvé? Ou pire encore, qu'il aurait été en contact avec des êtres non humains que l'on a plus tard divinisés? Les Anunnaki sont l'un des mystères les plus fascinants de la civilisation sumérienne. Selon les récits cunéiformes, ces êtres célestes seraient descendus du ciel pour régner sur la terre, enseignant aux humains l'agriculture, l'astronomie et la métallurgie. Mais certains théoriciens modernes vont plus loin. Ils suggèrent que les Anunnaki n'étaient pas des divinités, mais des êtres extraterrestres venus apporter la connaissance aux premiers hommes. Si cette hypothèse est vraie, alors Abraham aurait pu être un initié ayant reçu un savoir interdit, qu'il aurait été chargé de transmettre sous une forme cachée. Et là où cela devient encore plus troublant, c'est qu'une analyse plus approfondie des traditions kabbalistiques et ésotériques du judaïsme semble confirmer cette idée. La Kabbale est une tradition mystique juive qui enseigne que l'univers est structuré selon des lois cachées, accessibles uniquement aux initiés. Elle parle d'un savoir transmis depuis les premiers patriarches, et qui aurait été conservé secrètement à travers les âges. Certains textes kabbalistiques suggèrent même que le véritable enseignement d'Abraham ne se trouvait pas dans le simple culte d'un Dieu unique, mais dans la compréhension des forces cosmiques cachées derrière les divinités sumériennes. L'arbre de vie kabbalistique, avec ses 10 séphirotes, ressemble étrangement à des schémas trouvés sur certaines tablettes sumériennes décrivant la structure du cosmos. Se pourrait-il que la Kabbale ne soit en réalité qu'un vestige caché du véritable savoir sumérien qu'Abraham aurait emporté avec lui en quittant Ur? Et si oui, pourquoi ce savoir a-t-il été dissimulé sous une autre forme? Un autre personnage mystérieux apparaît dans l'histoire d'Abraham. Melchisédek, un prêtre roi de Salem, l'ancienne Jérusalem. Dans la Bible, Melchisédek bénit Abraham après une bataille et lui donne du pain et du vin, un geste qui rappelle étrangement certains rituels religieux bien plus anciens. Or, selon certains textes ésotériques, Melchisédek ne serait pas un simple prêtre, mais un initié appartenant à un ordre ancien, lié aux secrets sumériens et aux enseignements d'avant le déluge. Si Melchisédek était en possession de connaissances perdues et qu'il les a transmises à Abraham, alors cela signifierait que le patriarche biblique était en réalité un passeur de savoirs interdits. Des savoirs qui pourraient bien remettre en question toute l'histoire des religions monothéistes. Si Abraham était en réalité un héritier du savoir sumérien, alors pourquoi cette vérité a-t-elle été dissimulée? Une hypothèse troublante suggère que les premiers rédacteurs des textes bibliques ont volontairement effacé les liens entre Abraham et la Mésopotamie pour établir une nouvelle version de l'histoire, détachée du polythéisme sumérien et des enseignements des Anunnaki. Dans ce scénario, les dieux sumériens auraient été transformés en patriarches bibliques, et leur savoir aurait été codé sous une nouvelle forme pour ne pas être perdu. Si c'est le cas, alors nous vivons encore aujourd'hui sous l'influence d'un immense mensonge historique, qui a remodelé notre compréhension du passé et du rôle des grandes figures spirituelles. La figure d'Abraham est bien plus complexe qu'on ne le croit. Au fil des siècles, des milliers de textes religieux ont été supprimés, interdits ou simplement oubliés. Mais certains d'entre eux renferment des éléments troublants sur Abraham et son lien avec la connaissance sumérienne. Parmi eux, les plus fascinants sont le livre des Jubilés, le livre d'Enoch, les manuscrits de la mer morte. Ces écrits, bien que rejetés par les courants religieux dominants, évoquent des interactions entre Abraham et des êtres célestes, des révélations secrètes et même des traces d'une technologie ou d'un savoir perdu. Le livre des Jubilés, par exemple, affirme qu'Abraham a reçu des connaissances directement des anges, qui lui ont transmis des lois et des secrets sur la nature du cosmos. Mais qui étaient vraiment ces anges? Et surtout, pourquoi ce récit a-t-il été exclu des versions officielles des textes sacrés? Le livre d'Enoch, un texte apocalyptique découvert en Éthiopie et partiellement retrouvé dans les manuscrits de la mer morte, parle d'un groupe d'êtres appelés les veilleurs, ou Watchers en anglais. Ces veilleurs seraient des êtres descendus du ciel, enseignant aux humains l'astronomie, l'alchimie et même l'art de la guerre. Or, certains passages du livre d'Enoch semblent décrire exactement ce que les Sumériens racontaient à propos des Anunnaki.
Ces anges étaient-ils en réalité les dieux sumériens déguisés sous une autre forme? Si Abraham a hérité d'un savoir venant des veilleurs, cela signifie-t-il qu'il possédait des connaissances interdites sur l'origine de l'humanité et sur notre lien avec ces êtres venus du ciel? Une chose est certaine, les églises ont interdit ce livre pendant des siècles. Mais pourquoi? En 1947, un berger découvre dans une grotte près de la mer Morte des rouleaux de cuir et de papyrus datant de plus de 2000 ans. Ces manuscrits de la mer Morte contiennent des textes inconnus dont certains parlent de personnages mystérieux et de secrets cosmiques. Certains passages évoquent des révélations secrètes faites à Abraham, des enseignements venant d'êtres supérieurs et des avertissements sur un savoir interdit. Or, après leur découverte, une partie des manuscrits a été verrouillée par le Vatican et gardée secrète pendant plus de 50 ans. Que contenait-il réellement? Et pourquoi certaines institutions religieuses ont-elles voulu empêcher le monde d'y avoir accès? Au-delà des textes anciens, l'archéologie nous apporte également des indices fascinants. En Irak, sur les sites d'anciennes cités sumériennes comme Ur et Nippur, des archéologues ont découvert des tablettes gravées contenant des références à des figures ressemblant étrangement aux patriarches bibliques. Certaines de ces tablettes mentionnent un homme appelé Abram-Ram, décrit comme un serviteur d'un temple sumérien qui aurait fui après une révélation. D'autres découvertes troublantes incluent des disques en pierre gravés de symboles ressemblant étrangement à des constellations, ce qui indiquerait une connaissance avancée de l'astronomie. Des artefacts en or représentant des dieux sumériens avec des ailes et des visages allongés qui ressemblent étrangement aux descriptions des anges dans le livre d'Enoch. Des traces d'anciennes structures ressemblant à des observatoires, prouvant que les Sumériens avaient une connaissance des étoiles bien plus avancée qu'on ne le pensait. Si Abraham était un initié de ces temples, il aurait pu avoir accès à ces connaissances interdites et les transmettre sous une autre forme. Mais si c'est le cas, alors notre compréhension des religions modernes est totalement erronée. Si ces textes et découvertes archéologiques sont vrais, alors cela signifie que l'histoire que l'on nous a racontée sur Abraham a été transformée. Pourquoi aurait-on cherché à cacher ses véritables origines sumériennes? Une hypothèse troublante est que les premières élites religieuses ont voulu effacer toute trace du passé sumérien pour imposer une nouvelle version de l'histoire. En remplaçant les dieux sumériens par un dieu unique, elles ont non seulement effacé un pan entier de la civilisation mésopotamienne, mais elles ont aussi pris le contrôle total de la connaissance. Et si Abraham avait été le dernier détenteur d'un savoir ancien, qu'il aurait caché pour éviter qu'il ne disparaisse totalement? Cette idée pourrait expliquer pourquoi. Les tablettes sumériennes ont été oubliées pendant des millénaires. Les textes apocryphes ont été interdits par les grandes religions. Les manuscrits de la mer Morte ont été dissimulés pendant des décennies. Aujourd'hui, nous disposons d'assez de preuves pour remettre en question la version officielle de l'histoire. Loin d'être un simple berger inspiré par Dieu, Abraham pourrait en réalité avoir été un initié d'un ancien ordre sumérien, porteur d'un savoir transmis par des êtres mystérieux. Mais si cela est vrai, alors ce savoir existe encore quelque part, caché, en attente d'être redécouvert. Se trouve-t-il dans les manuscrits cachés du Vatican? Est-il dissimulé dans les traditions ésotériques juives et kabbalistiques? Ou repose-t-il encore sous le sable de l'ancienne Mésopotamie, attendant d'être mis au jour? Les Templiers, ce célèbre ordre de chevaliers moines, sont entourés de mystères et de légendes. Officiellement créés en 1119 pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils sont rapidement devenus une force redoutable, accumulant richesse et pouvoir. Mais une question demeure. Que cherchaient-ils réellement à Jérusalem? Certains indices suggèrent que les Templiers n'étaient pas seulement des protecteurs de la foi, mais aussi des chercheurs de savoirs interdits. Pourquoi ont-ils creusé sous le temple de Salomon? Quels secrets ont-ils découverts là-bas? Existe-t-il un lien entre Abraham, les Anunnaki et la mystérieuse connaissance que les Templiers auraient trouvée? Selon certaines théories, les Templiers auraient mis la main sur des textes ésotériques dissimulés sous l'Ancien Temple, contenant des connaissances oubliées depuis l'époque d'Abraham et des Sumériens.
Et si cette vérité cachée expliquait pourquoi l'Église et les rois d'Europe ont fini par détruire l'ordre des Templiers? La Kabbale, une tradition mystique juive, est une des clés pour comprendre le savoir caché transmis à travers les âges. Les kabbalistes croient que l'univers est régi par des lois invisibles et que seuls ceux qui possèdent la vraie connaissance peuvent en percer les secrets. Or, certains éléments de la Kabbale semblent étrangement similaires aux enseignements des Sumériens. L'arbre de vie kabbalistique, avec ses 10 séphirotes, ressemble aux descriptions sumériennes de la structure cosmique. Les lettres sacrées hébraïques, qui auraient un pouvoir créateur, font écho aux anciens rituels sumériens de création par le Verbe. La vision des anges et des énergies célestes dans la Kabbale rappelle les récits des Anunnaki et des veilleurs du livre d'Enoch. Se pourrait-il que la Kabbale ne soit en réalité qu'un vestige codé du savoir d'Abraham, lui-même héritier des anciens Sumériens? Si cela est vrai, alors les Templiers auraient pu récupérer ces connaissances et les transmettre à des cercles secrets en Europe. Après la chute des Templiers en 1307, leur savoir ne s'est pas évaporé. Certaines rumeurs disent qu'une partie des Templiers s'est enfuie et a trouvé refuge dans différents pays, formant d'autres sociétés secrètes pour préserver leur savoir. Les plus célèbres sont les francs-maçons. Ils utilisent des symboles et des rituels étrangement similaires aux traditions anciennes. Les Rose-Croix, un ordre qui prétend posséder une sagesse cachée sur l'univers et la nature du divin. Les Illuminati, qui auraient poursuivi la quête de la connaissance interdite à travers les âges. Mais quel lien ces sociétés secrètes entretiennent-elles avec Abraham et la connaissance sumérienne? Certains indices montrent que leur obsession pour la géométrie sacrée, l'alchimie et l'astronomie pourraient venir des Sumériens et de leurs découvertes. Les sociétés secrètes ont laissé des traces de leur savoir dans l'architecture et l'art. Les cathédrales gothiques, construites par les bâtisseurs médiévaux, liés aux Templiers, sont alignées sur des constellations et des proportions sacrées utilisées par les Sumériens. La pyramide sur le billet de $1 américain avec l'œil qui voit tout évoque le symbolisme ancien de la connaissance divine. Des statues et des fresques, en Europe comme en Égypte, montrent des personnages portant des tablettes, comme si un savoir mystérieux avait été transmis de civilisation en civilisation. Et si ce savoir venait d'Abraham lui-même, qu'il aurait reçu des Sumériens et des Anunnaki? Si un tel savoir a survécu, alors où est-il aujourd'hui? Le Vatican détient une bibliothèque secrète, avec des milliers de manuscrits inaccessibles au public. Selon certaines rumeurs, parmi ces documents se trouveraient des textes apocryphes sur Abraham et son lien avec les Sumériens. Des manuscrits expliquant le véritable sens de la Kabbale et des rituels anciens. Des descriptions détaillées des Anunnaki et de leur influence sur les civilisations antiques. Pourquoi l'Église garderait-elle ces documents cachés? Que redoute-t-elle réellement? Grâce aux nouvelles technologies et aux découvertes archéologiques, nous avons aujourd'hui accès à des preuves qui remettent en question toute notre vision de l'histoire. Mais si nous sommes capables de reconstituer ce savoir, alors cela signifie que d'autres l'ont déjà fait avant nous. Les Templiers, les Kabbalistes, les sociétés secrètes, tous semblent avoir protégé des fragments de la vérité. Mais que se passera-t-il si cette vérité éclate au grand jour? Depuis l'Antiquité, certaines lignées semblent avoir toujours détenu le pouvoir. Les grandes dynasties royales européennes, comme les Mérovingiens, les Habsbourg et les Windsor, ont souvent prétendu descendre de lignées spéciales, voire divines. Or, une théorie troublante suggère que ces familles ne sont pas seulement liées par le sang, mais aussi par un savoir ancestral, remontant à Abraham et aux Sumériens. Pourquoi tant de rois et d'empereurs ont-ils cherché à prouver qu'ils descendèrent d'Abraham? Quels secrets ont-ils conservés à travers les âges? Se pourrait-il que ces lignées soient les véritables héritières d'un savoir perdu, caché au reste de l'humanité? Certains chercheurs avancent l'idée que les élites mondiales ont toujours su d'où nous venons réellement, mais qu'elles gardent jalousement cette information. Dans le monde moderne, de nombreux symboles présents sur les billets de banque, les bâtiments officiels et les logos d'entreprises remontent à l'Antiquité sumérienne. Quelques exemples troublants. L'œil qui voit tout,
présents sur le billet de 1 $, ressemblent aux représentations sumériennes du dieu Enki. Les obélisques, comme ceux du Vatican, de Washington DC et de la City de Londres, étaient utilisés dans l'ancienne Mésopotamie comme canaux d'énergie cosmique. Le phénix, symbole souvent associé aux Rothschild et aux Illuminati, était une représentation sumérienne du renouveau et du pouvoir caché. Pourquoi ces symboles sumériens apparaissent-ils encore aujourd'hui dans les lieux de pouvoir? Depuis des siècles, les grandes familles bancaires, comme les Rothschild, Rockefeller et Morgan, dominent l'économie mondiale. Mais certaines théories suggèrent que leur pouvoir ne vient pas seulement de l'argent, mais aussi d'une connaissance interdite. Les Sumériens ont été la première civilisation à inventer un système bancaire et monétaire. Ils ont aussi été les premiers à concevoir un réseau d'échange international, basé sur les temples et les prêtres. Les élites actuelles appliquent-elles encore ces anciennes méthodes de contrôle? Si ces familles détiennent ce savoir, cela signifierait que le pouvoir financier mondial est entre les mains d'une poignée de personnes ayant accès à des informations que nous ignorons. Les avancées technologiques actuelles pourraient être directement liées aux connaissances sumériennes. Nikola Tesla, le célèbre inventeur, aurait eu accès à des manuscrits anciens décrivant l'énergie libre, un concept qui existait déjà chez les Sumériens. Les recherches sur l'ADN ont récemment prouvé que l'être humain pourrait avoir des origines bien plus complexes que ce que l'on pensait. Certains chercheurs avancent que des modifications génétiques auraient pu être faites dans le passé. Un concept que les tablettes sumériennes décrivent déjà avec les Anunnaki. Le programme spatial secret. Certaines rumeurs suggèrent que la NASA et d'autres organisations cacheraient des informations sur d'anciennes connaissances astronomiques détenues par les Sumériens. Les élites d'aujourd'hui ont-elles accès à des technologies qui nous sont volontairement cachées? Si toutes ces théories sont vraies, alors quel est le but final des élites mondiales? Certaines hypothèses avancent que le contrôle du monde moderne ne serait qu'un moyen de préserver un héritage bien plus ancien. Les élites actuelles veulent-elles recréer l'âge d'or sumérien? Le pouvoir caché d'Abraham et des Anunnaki est-il encore utilisé dans certains cercles restreints? Y a-t-il une conspiration globale pour empêcher l'humanité d'accéder à cette connaissance? Tout porte à croire que le savoir sumérien n'a jamais vraiment disparu, mais qu'il a simplement été réservé à une élite sélectionnée. Nous sommes peut-être à un tournant de l'histoire. Grâce aux nouvelles découvertes archéologiques, aux avancées scientifiques et aux révélations de certains lanceurs d'alerte, nous sommes plus proches que jamais de découvrir la vérité. Mais la question est, sommes-nous prêts à l'accepter? Pendant des millénaires, l'histoire officielle nous a présenté Abraham comme le patriarche fondateur des grandes religions monothéistes. Mais que se passerait-il si la véritable histoire d'Abraham avait été délibérément dissimulée? Nous avons vu à travers les précédents chapitres que les Sumériens étaient les premiers à posséder une connaissance avancée sur l'univers, l'ADN et l'énergie. Abraham, en tant qu'héritier de cette civilisation, aurait pu transmettre des secrets cachés à ses descendants. Les Templiers, la Kabbale, les sociétés secrètes et les élites mondiales auraient tout mis en œuvre pour préserver ce savoir, mais pour eux-mêmes. Aujourd'hui, avec les découvertes archéologiques et les documents déclassifiés, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et si la vérité était plus grande que tout ce que nous avions imaginé? Depuis quelques décennies, nous assistons à un phénomène troublant. Des manuscrits anciens réapparaissent, remettant en question notre compréhension du passé. Des scientifiques et archéologues commencent à reconnaître que les civilisations antiques étaient bien plus avancées qu'on ne le pensait. Des témoignages crédibles de lanceurs d'alerte révèlent des contacts extraterrestres qui ressemblent étrangement aux récits sumériens des Anunnaki. Pourquoi ces révélations arrivent-elles maintenant? Sommes-nous à l'aube d'un événement majeur, un retour de ceux qui nous ont donné la connaissance il y a des millénaires? Ou bien est-ce un test, une manière de voir si l'humanité est prête à accéder à son véritable héritage? Le mot « apocalypse », dans son sens originel, ne signifie pas destruction, mais révélation. Or, selon certaines tablettes sumériennes, un cycle cosmique régit l'histoire de l'humanité. Les Sumériens parlèrent d'un retour périodique des dieux, qui viendrait restaurer la connaissance originelle. Des textes cachés suggèrent
que des enseignants célestes reviendraient pour guider l'humanité vers une nouvelle ère. Les anciennes civilisations savaient que nous approchions d'un point de rupture, et ce moment serait imminent. La dernière pièce du puzzle serait-elle le retour de ceux qui ont influencé nos ancêtres? Les avancées en génétique sont en train de révéler des anomalies inexplicables dans l'ADN humain. Certains scientifiques affirment que notre génome contient des séquences qui semblent avoir été modifiées intentionnellement. L'ADN pourrait être la véritable bibliothèque contenant la mémoire perdue de nos ancêtres. Des expériences secrètes chercheraient à réactiver certaines capacités enfouies en nous. Se pourrait-il que nous portions en nous la clé de notre propre éveil? Est-ce cela que les Sumériens essayaient de nous transmettre avant que leur savoir ne soit fragmenté et caché par les élites? Si tout cela est vrai, alors une seule question demeure. Que devons-nous faire maintenant? Les indices laissés à travers l'histoire nous montrent que le véritable pouvoir est dans la connaissance. Ceux qui contrôlent l'histoire contrôlent la réalité. Ceux qui détiennent le savoir caché dirigent le monde. Mais ceux qui cherchent à comprendre la vérité peuvent se libérer du mensonge. Peut-être que la mission d'Abraham depuis le début était de transmettre ce message de libération, mais qu'il a été corrompu par des forces voulant garder ce savoir pour elles. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique. Redécouvrir ces enseignements et reprendre le contrôle de notre destinée. Ce voyage au cœur du visage caché d'Abraham nous a montré que l'histoire officielle n'est qu'une version fragmentée et manipulée de la vérité. Les Sumériens détenaient une connaissance que nous commençons à peine à redécouvrir. Des forces ont œuvré à travers les siècles pour empêcher l'humanité d'accéder à ce savoir. Mais aujourd'hui, tout change. Les anciennes prophéties parlaient d'un temps où l'humanité s'éveillerait et où la vérité serait révélée à tous. Sommes-nous en train de vivre ce moment? L'humanité est-elle prête à affronter la vérité sur son passé et son avenir? Le message d'Abraham, transmis depuis des millénaires, était-il en réalité une invitation à nous libérer? La question ultime est désormais entre vos mains. Si vous voulez continuer à percer ces mystères, abonnez-vous, likez cette vidéo et rejoignez la communauté des chercheurs de vérité. Nous ne faisons que commencer. Et le voyage vers la vérité ne fait que s'intensifier. Le savoir est la clé. L'êtes-vous? Nous sommes arrivés au bout de ce voyage fascinant à travers les âges, les mystères cachés et les vérités oubliées. Ce que nous avons exploré ensemble dépasse largement l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée. Des Sumériens à Abraham, des élites secrètes au grand réveil de l'humanité, tout semble pointer vers un même constat. L'histoire est bien plus complexe que ce que nous avons cru jusqu'ici. Peut-être que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité. Peut-être que certains secrets resteront à jamais dissimulés. Mais une chose est certaine. Nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais de voir au-delà du voile, de comprendre ce que les anciens savaient et de reprendre en main notre propre destin. Et maintenant, que faites-vous de ces révélations? Allez-vous les ranger dans un coin de votre esprit? Ou bien, allez-vous continuer à creuser, à vous poser des questions, à chercher par vous-même? Car c'est là que réside le véritable pouvoir, celui de la connaissance et de la quête de vérité. Un immense merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre engagement et votre soif de comprendre. Merci d'être curieux et ouvert d'esprit, dans un monde où l'on préfère souvent le silence au questionnement. Si cette vidéo vous a intrigué, captivé ou même bouleversé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Et surtout, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères que nous allons explorer ensemble. Ce n'est que le début. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'inconnu. Restez éveillés.